Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est la sarcoïdose. Comme introduction, la sarcoïdose est la granulomatose systémique la plus fréquente. D'accord. C'est une maladie systémique. C'est pas une maladie de système. C'est une maladie systémique qui touche les organes, surtout les poumons. D'accord. Surtout les poumons de 90% des cas, et elle touche d'autres organes. La sarcoïdose est une infection qui réduit l'espérance de vie. Bon, il y a la fibrose pulmonaire. Il y a la fibrose. La fibrose, elle diminue l'espérance de vie, dont elle est une des premières causes. Pour la définition, c'est une granulomatose multisystémique d'étiologie inconnue. On ne connaît pas l'étiologie de la sarcoïdose. Pour l'intérêt de la question, bon, c'est la forme. Bon, il y a grand polymorphisme clinique. D'accord. Il y a une signes cliniques de la sarcoïdose. Il y a plusieurs signes. La forme médiastinopulmonaire est la plus fréquente, surtout la forme qui touche les poumons et le médiastin, c'est la plus fréquente. Évolution générale bénigne vers la guérison. Bon, on peut guérir de la sarcoïdose de 2 à 3 ans. Elle est bénigne, généralement. Mais il y a d'autres formes cliniques, d'accord, des formes fibrosantes, avec des rechutes ou évolution vers la fibrose. La gravité de la maladie dépend de sa localisation. Ça veut dire, selon la localisation, la gravité de la maladie. On peut dire de la gravité de la maladie. La gravité de la maladie dépend de sa localisation, pouvant engager le pronostic vital ou fonctionnel. La localisation, dites la gravité. Les indications et les modalités thérapeutiques dépendent de ces atteintes. Selon les atteintes, تكون عندنا les modalités thérapeutiques. Pour l'épidémiologie, bon, c'est surtout chez les femmes. Elle est trop plus élevée et plus grave chez les sujets noirs. Ça veut dire, une femme noire, d'accord, avec atteinte sévère. Et elle est rare, les formes familiales sont rares. Et les tyrans non-fumeurs. Ça veut dire une femme noire et non-fumeur. D'accord. La pathogénie, la sarcoïdose, est la conséquence d'une réponse immunitaire cellulaire incontrôlée. Bon, la réponse immunitaire normalement contrôlée. Dans la sarcoïdose, elle est incontrôlée contre des antigènes non encore identifiés. On ne connaît pas les antigènes qui déclenchent cette réaction immunitaire. C'est cette réponse qui est mise en jeu des lymphocytes T, ça veut dire les CD4 et les CD8, et des monocytes et les macrophages. Il y a les LT, les monocytes et les macrophages aboutit à la formation des granulomes au site des lésions. Le recrutement de ces LT et les monocytes et les macrophages le granulome. Le granulome au site de lésion. C'est pour ça que la sarcoïdose c'est une maladie granulomateuse. L'étiologie, comme on a dit, elle est inconnue. L'étiologie, elle est inconnue. Certains agents étiologiques sont présumés responsables. Bon, il y en a qui les myobactéries, les germes intracellulaires, les agents organiques et inorganiques, mais elles demeurent inconnues. Pour le diagnostic positif, la sarcoïdose médiastinopulmonaire, c'est la forme la plus fréquente. Les manifestations de la sarcoïdose sont très diverses, mais la localisation thoracique, elle est fréquente. Pour les circonstances de découverte, يعني واش هما les circonstances اللي راح نتلاقاو بهذه نشكو بلي سي sarcoïdose asymptomatique de découverte radiologique. Il n'y a pas de symptômes, c'est juste avec radiothorax. Donc 85% des cas. L'autre cas, il y a des signes fonctionnels respiratoires non spécifiques. On trouve des signes fonctionnels respiratoires, mais ils ne sont pas spécifiques d'une atteinte de sarcoïdose. L'autre cas, de façon aiguë par un syndrome de Löfgren. Bon, c'est quoi le syndrome de Löfgren? Le syndrome de Löfgren, c'est une forme particulière de la sarcoïdose. On trouve une fièvre, une arthralgie, une érythème noyeux, et les adénopathies iliaires et anergie tuberculinique. Bon, dans la fièvre et les arthralgies, l'érythème noyeux et l'adénopathie iliaire, هادو نلقاوهم في la tuberculose. Mais, surtout le 5e, il y a l'anergie tuberculinique. Ça veut dire absence de réaction du corps au test de tuberculose. D'accord? C'est la seule différence tuberculose.
bon, de façon aiguë par un syndrome de Lofgren à l'occasion d'une localisation extrathoracique. On a dit que la sarcoïdose, elle touche plusieurs organes. Bon, si on a trouvé une localisation extrathoracique, on peut la sarcoïdose. Le tableau clinique non spécifique. Le tableau clinique de sarcoïdose, il est non spécifique surtout. On peut trouver des signes généraux comme la fatigue, la fièvre, d'accord, système respiratoire. Les signes respiratoires comme la toux sèche, il y a une toux sèche et une dyspnée qui est tardive. Et aussi, on peut trouver des douleurs thoraciques. Bon, des symptômes respiratoires parce qu'elle touche les poumons. Et il y a d'autres signes physiques. Les signes physiques, l'examen physique, il est normal dans la sarcoïdose. Et on peut trouver des râles crépitants bilatéraux. Parce qu'on sait que le stade ultime de la sarcoïdose, stade 4, c'est la fibrose. Dans la fibrose, on trouve les râles crépitants. D'accord. La stade avancée, il y a l'érythème noyeux, d'accord, surtout dans le syndrome de Lofgren. Bon, pour les examens complémentaires, on va commencer par la radiothorax. Dans le radiothorax, il y a il y a 5 types, on peut dire, des évolutions de la sarcoïdose. 0, il y a un radiothorax normal. Bon, on va détailler ça. Pour le type 1, il y a juste les adénopathies. Le parenchyme pulmonaire, il est normal. On trouve juste des adénopathies. Les adénopathies sont latérotrachéales, sont droites, hilaires, dans la région hilaire, on a chauffé dans 97% des cas. Sont bilatérales dans les deux côtés, sont symétriques et sont non compressives. D'accord. Parce que les adénopathies sont compressives, on a l'asphyxie. Et bon, et pour les ganglions normales, sont moins de 1 cm. On a plus de 1 cm parce qu'on a des adénopathies. Et le parenchyme pulmonaire, il est normal. Il a des adénopathies et le parenchyme pulmonaire, il est normal. Pour le type 2, il y a les adénopathies et aussi une atteinte de parenchyme pulmonaire. Dans l'atteinte du parenchyme pulmonaire, l'atteinte de parenchyme pulmonaire, ça veut dire un syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel, on peut trouver dans le syndrome interstitiel des opacités micronodulaires, linéaires et réticulaires et rarement nodulaires. Le syndrome interstitiel, il y par les micronodules qui sont linéaires et réticulaires. Bon, il y a des télé de radio. Des adénopathies. Il y a des adénopathies qui sont iliaires et médiastinales et aussi des opacités infiltratives. Pour les types 3, il n'y a pas d'adénopathie, il y a juste une atteinte du parenchyme pulmonaire, syndrome interstitiel. Les régions supérieures et moyennes, d'accord, et les opacités linéaires réticulaires nodulaires, c'est le syndrome interstitiel. Bon, on a PID, ça veut dire pneumonie infiltrative diffuse, c'est la fibrose, plus la PPCO, c'est de mauvais pronostics et il faut la transplantation cardiaque. Bon, je pense pas de la stahna. Type 4. Dans le type 4, il y a les opacités nodulaires et réticulaires qui sont épaisses. D'accord. Épaisses. C'est le fibrose pulmonaire. D'accord. Image de redistribution, aspect en rayon de miel. Ça veut dire nid d'abeille. Comme nid d'abeille, l'aspect en rayon de miel. Il y a aussi la rétraction. C'est la fibrose. Bon, les signes de fibrose, c'est les conus épaisses, les opacités épaisses, image de destruction, aspect en rayon de miel et rétraction. Le volume thoracique est réduit, bien sûr, parce que c'est la fibrose. Les îles sont ascensionnées. Les îles. La trachée est élargie et sinueuse. Les copules ascensionnées et anguleuses. Bien sûr, parce que la fibrose, les copules.
image évocatrice des lésions irréversibles. Le stade il est irréversible parce que les stades les autres stades نقدروا من 2 نروحوا vers le stade 1 mais هنايا non c'est le stade irréversible. Bon, image radiologique, des opacités bilatérales, multiples, réticulaires, sont micronodulaires, disséminées aux donchons pulmonaires. Il y a aussi attraction de la trachée, bon, en serpent, attraction de trachée en serpent, plus les bords du cœur sont hérissés. Et il y a des pincements des espaces intercostaux. C'est le stade de la fibrose. Pour le TDM thoracique, analyse plus fine. La TDM, le radiothorax, précise le siège des adénopathies non visibles sur la radio. D'accord. Appréciez l'atteinte parenchémateuse. Bon, sarcoïdose. C'est l'importance de l'atteinte radiologique et la légèreté des symptômes. Maintenant, dans la radio, on trouve des atteintes et il y a peu de symptômes cliniques. C'est la sarcoïdose.